Cette séquence pédagogique est consacrée au phénomène du VCE, pour Unconfined Vapor Cloud Explosion, c'est-à-dire l'explosion d'un nuage de vapeur non confiné. Alors, ce scénario correspond classiquement à une fuite de gaz inflammable ou à une explosion provoquée par l'inflammation brutale des vapeurs d'un liquide inflammable. Que se passe-t-il lorsque l'on a une fuite provenant d'un réservoir, d'une canalisation quelle qu'elle soit, d'un produit donc gazeux ou des vapeurs se produisant à partir d'une fuite liquide? Eh bien, ce mélange avec l'air va progressivement se diluer, puisque au point de fuite on sera à 100% de ce produit sortant de son contenant, et en se diluant avec l'air on va avoir une apparition d'une plage d'inflammabilité potentielle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce nuage va être composé d'une concentration en vapeur ou gaz inflammable contenue dans une plage formée entre la limite inférieure et la limite supérieure d'explosivité, eh bien, si on rencontre malheureusement une source d'énergie suffisante, et pas nécessairement une flamme nue, eh bien, on va avoir une inflammation brutale de ce nuage. Et quand on parle d'inflammation brutale, il faut sous-entendre qu'on sera confronté, en phénomène dimensionnant, à une onde de pression. Autrement dit, même si on n'est pas sur le trajet retour de cette fuite vers son point d'émission, où on risquerait dans ce cas d'être carbonisé, eh bien, même en étant en dehors de cette zone, par le phénomène d'onde de pression, on risque d'en subir les effets. Alors, un rappel vous est fait avec la diapositive numéro 3 sur cette notion de plage d'inflammabilité, en rappelant que les explosimètres mesurent le pourcentage de limite inférieure d'explosivité. Une erreur classiquement rencontrée tient au fait que certains auteurs parlent de limite inférieure d'inflammabilité et de limite supérieure d'inflammabilité distinctes des limites inférieures et supérieures d'explosivité. Or, c'est une erreur. À partir du moment où des vapeurs ou un gaz se trouve dans sa plage d'inflammabilité, il est potentiellement explosif. Donc ces deux valeurs sont parfaitement superposables. Autre erreur classiquement rencontrée, les gens pensent pour certains qu'on n'a pas de risque avant la limite inférieure d'inflammabilité, et puis on a ensuite un plateau de valeur d'onde de pression qui va s'arrêter brutalement à la limite supérieure d'explosivité, où là on aura disparition des risques. En fait, il n'en est rien, on est sur un phénomène de type plutôt gaussien, c'est-à-dire que au fur et à mesure que l'on s'approche du mélange idéal, on aura des valeurs d'intensité supérieures. Et puis on s'en éloignera au fur et à mesure qu'on partira vers la limite supérieure d'explosivité. Voilà, donc ce mélange idéal, qui est appelé par les chimistes le mélange stoichiométrique, où la stoichiométrie correspond à une équation de combustion parfaitement équilibrée. Sur la diapositive numéro 5, on vous présente quelques valeurs justement de ces plages d'inflammabilité ou d'explosivité des produits classiquement rencontrés, alors qu'ils soient liquides ou gazeux. MEC étant la méthyléthylcétone, pour mémoire, CO le monoxyde de carbone. Voilà, on voit que certains produits ont des plages d'inflammabilité extrêmement réduites, l'essence pouvant commencer à poser des problèmes à 0,6% jusqu'à 8%. Et si on le compare avec l'oxyde d'éthylène, on se rend compte que ce produit est dangereux sur l'ensemble de ces plages de concentration dans l'air, puisqu'il démarre sa limite inférieure d'explosivité à 3% et qu'il est encore dangereux quand il est pur. La diapositive numéro 6 vous donne d'autres exemples de plages d'inflammabilité. Sur la diapositive numéro 7, on vous détaille les différentes étapes qui conduisent potentiellement à l'apparition d'un phénomène du VCE. Sur cette diapositive, on se rend compte qu'il faut qu'on ait simultanément la présence, bien sûr, de gaz ou de vapeur inflammable dans l'air, une dispersion, un mélange qui va faire qu'on va retrouver à certains endroits à proximité de la fuite une concentration rentrant dans la plage d'explosivité et malheureusement potentiellement donc une source d'allumage. Voilà, on considère sur le plan sécuritaire que quelles que soient les mesures de prévention pouvant être mises en place sur un site industriel, on a de fortes chances, par retour d'expérience, de constater les explosions dans un temps inférieur à 1 minute.
Ça permettra, à partir par exemple d'un débit de fuite, de calculer la masse explosive potentielle présente au moment de l'apparition de ce phénomène. Mais là, je vous renvoie sur la séquence pédagogique consacrée au dimensionnement de l'UVCE. Sur la diapositive numéro 8, on vous rappelle que quelques auteurs font un distinguo entre la notion d'UVCE et la notion de flash fire. Le flash fire étant un phénomène où on n'a pas vraiment un effet de pression et on est sur un effet dimensionnant plutôt thermique. Et puis notre dernière diapositive de la séquence vous rappelle donc les conditions particulières de l'apparition d'une UVCE en rappelant des phénomènes accidentels rencontrés couramment, des gens qui essaient de faire de la réinflammation par exemple de barbecue en mettant de l'alcool à brûler, ou les pyromanes qui subissent les effets de leur allumage de flaques d'essence en pensant qu'il suffit d'allumer la flaque, alors que, comme ça vous est rappelé, 1 litre de phase liquide d'essence génère une quantité importante de vapeur, tout comme les gaz liquéfiés sous pression, puisqu'on vous a donné l'exemple du ratio 1 litre de phase liquide de GPL produisant 270 litres de vapeur.